Tout juste le temps de profiter des charmes de Cascais que les hommes du Gitana Team sont déjà sur le pont à fourbir leurs armes. Terminé le mode océanique et ses grands espaces, au pays du Fado, ce chant nostalgique, c'est une toute autre musique que s'apprêtent à mener les 5 équipages des modes 70. Place à un affrontement mené tambour battant, version collé serré. Le passage du mode côtier au mode océanique, en fait, il se prépare très en amont. C'est des choses qu'on a travaillées pendant notre préparation hivernale à Agadir, où on a fait des journées d'entraînement inshore et puis des journées d'entraînement au large quand on allait faire le tour des Canaries. Et donc on est préparé à ça. Après, pendant la compétition, on n'invente rien. On appuie simplement sur un bouton et on fait appel à des connaissances qu'on a construites à l'entraînement, mais surtout on essaie de jamais rien inventer en compétition. Lors des City Race, les départs sont cruciaux. Une erreur et c'est souvent la queue de peloton, le début d'un parcours du combattant pour recoller aux premières places. Avec le temps, les départs se sont faits de plus en plus serrés. Mais prendre un bon départ n'est pas synonyme de victoire pour autant. Pour goûter à la première place, il faut savoir marier les ingrédients, trouver le bon dosage. Sur les City Race, on a beaucoup de manœuvres et toutes les phases de contact sont hyper importantes et c'est là où on doit faire la différence, pas faire d'erreur surtout, parce qu'on voit que la moindre erreur, on finit 5e ou 4e. C'est sûr qu'on parlait des départs très importants, mais là, il va falloir effectuer la trajectoire parfaite pour pouvoir faire le moins de route possible. L'idée, c'est vraiment essayer de ne pas donner les points aux autres, et il y en a qui ont envie de prendre l'ascendant psychologique sur les autres. Donc oui, la bataille est lancée. Après, faut pas se tromper de bataille. On le voit bien, hein, c'est tellement serré que la bataille, en fait, c'est pas forcément contre l'autre pour l'instant, c'est vraiment contre soi. Le trimaran armé par le baron Benjamin de Rothschild termine à la seconde place de ce premier jour de régate. Un signe encourageant quand on sait qu'à la fin de ce Grand Prix, la moitié des points auront été distribués. La conquête de ce Tour de l'Europe ne fait sans doute que débuter.